Salut les amis, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Moi je vous apporte du soleil pendant ces moments difficiles, ces temps de confinement. Bon, on peut plus, on est obligé de rester chez soi, on peut plus sortir comme on veut, donc il faut une autorisation. Donc le travail, on peut plus, bon, on est obligé de... Moi je travaille dans la nature, dans le paysage, de tout ce qui est jardin et espace vert, je conçois des jardins, donc je peux plus... voilà, je m'occupe de parcs notamment, donc on ne peut plus y aller, donc on est obligé de rester chez soi. Voilà. Alors, il faut garder le moral et prendre soin de soi. Prenez soin de vous surtout et de votre famille. Faites attention par cette situation qui est complexe, parce que plus personne n'y comprend rien. On ne sait pas où on va. Certains disent oui, bientôt on va mettre au point un vaccin, mais ça va prendre du temps. Et puis on ne sait pas ce que va devenir le virus, s'il va muter ou pas, parce que le virus c'est quand même quelque chose, c'est de la vie. Donc ça, on ne sait pas. Bon, même les scientifiques ne maîtrisent pas toujours bon, ces espèces de bactéries là, c'est tout petit, quoi, donc ils ne savent pas trop ce que ça. Et on parle de remettre à la chloroquine, mais la chloroquine, il y a des effets secondaires. Enfin, c'est complexe. Plus personne, on ne sait pas où on va, donc on confine pour empêcher la propagation de l'épidémie. On met les gens, on les isole afin pour désengorger les hôpitaux et éviter la propagation de la maladie surtout. Donc, mais on sait, à l'avenir, de toute façon, on nous réserve des surprises. Après le confinement, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir un deuxième pic, parce qu'un virus, je dis, c'est de la vie, on ne sait pas encore. C'est comme la grippe espagnole, ce qui s'est passé en 1918. Donc il y a eu la grippe espagnole. La grippe espagnole a eu trois pics. Le deuxième pic a été le plus mortel. Donc ça a fait 20 millions de morts. Donc là, on ne sait pas. On ne sait pas. Confinement, ça va peut-être empêcher la propagation, mais dans les mois à venir, on ne sait pas ce que nous réserve ce virus. Parce que des mesures comme ça de confinement, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas immunisés. Et étant donné qu'ils ne seront pas immunisés, ça peut reprendre, on ne sait pas. Alors il faut surtout bon, rester prudent et puis la nature nous réserve des surprises. On maltraite la nature, après on se demande pourquoi il y a des virus quoi. Donc, qui attaquent l'homme. Il faut regarder, on ne vit pas en harmonie avec elle, on sait pas on la respecte pas, donc il ne faut pas s'étonner des conséquences. Quoi. Donc, à mon avis, moi je le ressens comme ça. C'est c'est vers ce sens qu'il faut aller parce que la maltraitance de l'extérieur, de la nature, de tout ce qui nous entoure, un jour on le paye, quoi, ça a des conséquences. Voilà, donc l'avenir, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on verra de toute façon. Les scientifiques, bon, la situation est complexe, donc même eux, ils ne savent même plus où ils en sont. Les hôpitaux sont complètement engorgés. Regardez les masques et tout, production de millions de masques, mais on ne sait pas, on attend toujours. Les supermarchés sont complètement vidés, sont complètement vides. Tous les jours, vous allez dans l'après-midi, dans la soirée, voilà, après, vers 5-6 heures, voilà, dans l'après-midi. Les rayons sont vides, les gens vident tout, quoi, ils font des réserves. On se demande, on a l'impression que. Bon, ils ont peur de. Il y a une peur en fait. Voilà, ils vident tout, ils vident les rayons. Pas tous les jours, c'est comme ça. Pourtant, il y a des stocks, mais bon, ça, allez comprendre la psychologie de. Je ne sais pas. C'est une situation complexe, donc il faut prendre soin de soi. À mon avis, voilà, avoir une certaine forme de recul et puis voilà, en restant chez soi, on peut faire de la méditation, on peut apprendre à respirer, je vous l'ai déjà dit, ça je vous en ai parlé, c'est très important, et notamment au niveau nutritionnel, au lieu de manger des pâtes et du riz comme beaucoup de gens, là, faire des réserves de pâtes et de riz, ça ne sert à rien, c'est pas riche en nutriments, il vaut mieux se diriger vers des aliments naturels, riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il y a un aliment qui est... il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la cressonnette, c'est les graines de cresson. Donc je vais vous présenter ça et bon, c'est une recette très simple, mais qui renforce parce qu'elle est riche en cuivre, il y a des oligo-éléments, il y a des minéraux, c'est très riche. Donc c'est bon pour la vue, c'est bon pour le système immunitaire, il y a du magnésium, du calcium, du fer, il y a tous les minéraux, les oligo-éléments. Donc ça peut que vous renforcer ça. Je vais vous présenter ça, suivez-moi, vous verrez. C'est une recette très simple. Donc en fait, c'est voilà, c'est ça.
c'est, je mets du lait. Vous voyez, vous prenez un bol, vous mettez du lait et dans ce lait à froid, moi je prépare ça le soir. Je mets les graines le soir dans du lait demi-écrémé et je laisse ça tremper toute la nuit. Je déguste ça le lendemain, le matin, dans la journée et c'est délicieux. Et ces graines, c'est ça, là, vous voyez, c'est de la cressonnette entière. Là, c'est des graines de cresson, c'est un peu roux, vous voyez, c'est couleur rougeâtre. Donc, si vous trouvez ça en épicerie, voilà. Et voilà, c'est de la cressonnette, des graines de cresson. Donc, avec ces graines, vous préparez une petite recette très simple. Vous pouvez mettre du lait chaud. Donc, le lait chaud, vous faites chauffer le lait. Et ensuite, vous mettez les graines dedans, vous laissez gonfler 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et vous pouvez le déguster avec du lait chaud. Mais allez, le lait froid, vous préparez ça la veille, vous dégustez ça le lendemain matin. Donc c'est vraiment un délice. Et voilà, c'est de la cressonnette, c'est des graines de cresson, c'est délicieux. Donc voilà, à mon avis, le mieux, c'est de préparer des recettes comme ça, très simples, mais très intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Et voilà, au lieu de boire du café le matin, ou du café ou du thé à jeûne, ce qui n'est pas forcément bon pour l'estomac parce que ça provoque de l'acidité. Donc le café et le thé, vous pouvez le boire, mais après, vous attendez. Vous mangez d'abord quelque chose, une banane, vous buvez un jus de citron, vous mangez du soleil, du pain, même du fromage si vous voulez, un petit peu, pas des petites quantités. Mais le café et le thé, buvez-le toujours après, pas à jeûne, parce que ça vous évitera les problèmes pancréatiques et au niveau aussi de l'estomac, d'acidité, de remontée, de reflux, de fatigue. Voilà. Donc consommez des choses, même des fruits, le matin à jeûne, vous pouvez prendre ça peut être des figues, des dattes, des bananes, des pommes, voilà, un jus de citron. Voilà, vous faites ça le matin et donc au lieu de vous précipiter sur le café et le thé, pas tout de suite le café et le thé. D'abord, consommez un aliment un aliment alcalin plutôt qui est bon pour le système, pour le système en gros digestif et vous n'aurez pas de cette acidité, cette fatigue. Donc pensez à tout ça, renforcez votre immunité par des aliments sains, naturels, riches en minéraux, en oligo-éléments, qui vont renforcer votre immunité. Voilà, c'est c'est des principes simples, mais qui font que vous allez garder la forme et face à ce Covid-19 là, qui est en train qui se propage facilement, qui se répand très vite. Donc, renforcez votre immunité et soyez fort. Donc voilà, si ça vous a plu, likez, mettez un pouce, partagez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et voilà, merci et à bientôt les amis. À bientôt.